Très souvent sur les cartes de restaurant, on voit écrit galette de parmesan ou tuiles de parmesan, chic et pas si compliqué que ça. Alors moi, je me suis inspirée de la recette des chefs pour la bricoler à ma façon. Pour faire mes galettes, j'ai besoin d'environ 100 g de parmesan pour une douzaine de galettes, prédécoupées. Alors on va mettre tout ça dans notre mixeur. Il faut un petit mixeur de façon à obtenir une véritable poudre. On va couper les plus gros morceaux avec les doigts. On va allumer le feu sous la poêle, une poêle anti-adhésive, c'est important. Comme ça, les galettes n'attacheront pas et vous n'aurez même pas besoin de la beurrer ou de la huiler. Et pendant ce temps, je mixe. Alors, en principe, vous devez obtenir une véritable poudre. Là, c'est nickel. On va rajouter un tout petit peu de farine. On mélange à nouveau. Hop. Et maintenant, je vais saupoudrer un peu de parmesan sur le fond de ma poêle. Et je vais former ma galette de la dimension que vous voulez. En fait, on doit presque voir le fond de la poêle au travers du fromage. C'est une sorte de dentelle de parmesan. Voilà. Et dès que le fromage commence à fondre, on va ciseler un petit peu de ciboulette par-dessus, de façon à ce que la ciboulette ne soit pas en contact avec la chaleur de la poêle, ce qui lui ôterait sa saveur, mais s'imprime très légèrement dans le fromage au moment où il fond. Alors, avant que le parmesan ne commence à dorer, on va décoller la tuile. Et voilà, et on va laisser ça se figer sur la bouteille. En principe, en 10 secondes, c'est refroidi et vous n'aurez plus qu'à les servir comme des tuiles aux amandes. Et au marché, évitez les parmesans déjà râpés, souvent de piètre qualité, et privilégiez plutôt le gros morceau de Grana ou de Reggiano.